comme la réalité du football qui nous a frappé de plein de faces. Nous voilà face à la première défaite, mais je me répète, c'est surtout un sentiment de fierté et de positivisme, et c'est ce que j'ai dit aux joueurs. On a écrit une très très belle histoire, et à nous maintenant d'aller en écrire une autre, parce qu'il reste 10 matchs et qu'on a envie d'aller se pousser jusqu'au bout. Retrouvez votre magazine avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Fin de série pour les Rémois, et oui, après 19 matchs sans défaite, il en fallait bien une. Déroute 2-1 face à l'Olympique de Marseille, doublé d'Alexis Sanchez pour que les Phocéens assurent leur deuxième place. On peut quand même féliciter Will Steele, le coach de 30 ans, pour la prouesse. D'ailleurs, Thomas est allé le rencontrer pour Téléfoot hier, et on peut voir à quel point le technicien est un passionné. Pour être honnête, j'ai toujours été comme ça, parce que je me dis que l'énergie que je vais mettre dans la séance, c'est celle que je vais retrouver ou qui va m'être envoyée par les joueurs. Si j'ai pas assez d'énergie et d'intensité dans ce que je fais, je me dis que ça va se refléter dans ce que les joueurs font. Ça a toujours été une de mes théories, probablement débile, mais... Non, pas du tout. Moi, tu me mets sur un terrain et tu me donnes 20 mecs qui vont courir pour toi, je payerai pour le faire. Parce que moi, au final, je suis sur le bord du terrain, je gesticule un peu comme un débile, mais c'est eux qui font l'effort et c'est eux qui font les sacrifices qu'il faut au niveau physique et au niveau du jeu. L'excellent sujet de Thomas est à retrouver en intégralité sur MyTF1, et moi je vous pose la question du jour. Pensez-vous que Reims puisse rester dans le top 10 jusqu'à la fin de la saison? Vous nous dites tout et demain on sélectionnera 2 commentaires. Bon, petit point météo, petite éclaircie à Marseille. En revanche, temps maussade chez les Parisiens qui se sont inclinés 2-0 face à Rennes. Le Stade Rennais, 3e équipe sous l'ère qatarienne, a remporté l'aller et le retour sur une même saison face au PSG. Et il n'en est pas peu fier, le grand Pep Genesio. C'est révélateur, je pense, lorsqu'on est capable de prendre 6 points sur 6 à une telle équipe, même si ce soir elle n'avait pas toutes ses forces. On a fait tout ce qu'il fallait, on a su profiter aussi d'une équipe qui était fortement diminuée, mais en tout cas on l'a fait avec beaucoup de qualité, très satisfaisant. Je les félicite mes joueurs pour le visage qu'on a affiché ce soir. Les Franciliens qui ont encaissé un but d'un ancien du club, ben dis donc, comme par hasard, Arnaud Kalimwendo, qui n'a pas célébré, et il s'est fendu d'une story avec ses anciens gars. Titi, on n'oublie pas d'où l'on vient. Mbappé non plus, n'oublie pas l'essentiel. Le capitaine du Paris Saint-Germain est allé saluer les supporters à la fin de la rencontre, contrairement à Léo Messi, on va en prendre l'habitude. En tout cas, c'est la première rencontre perdue par le Paris Saint-Germain à domicile depuis le 3 avril 2021, après 35 matchs sans défaite au Parc. Ça fait mal, mais Christophe Galtier, lui, il arrive à expliquer ce revers. Il est à bout, mais comprendra qui pourra. Vous expliquez, du moins vous avez la sensation, mais peut-être que vous avez raison, mais peut-être que aussi moi j'ai raison, vous avez la sensation que les joueurs n'ont pas tout donné. Mettez-vous à la place des joueurs qui préparent un match et qui voient 8 joueurs absents et qui rentrent dans le vestiaire avec des jeunes du centre de formation qu'ils ont dû voir 1 ou 2 fois à l'entraînement. Ça la fout mal, parce qu'il y avait un invité de marque dans les tribunes. Non, ce n'est pas Zlatan Ibrahimovic, ce n'est pas non plus David Beckham, c'est Kim, pas Kim Pembe, Kim Kardashian qui était là avec ses enfants. Elle n'est pas repartie bredouille parce qu'ils ont pu passer un moment privilégié avec Kylian Mbappé. Et ses enfants, ils sont complètement à jour sur les paroles de ramener la coupe à la maison. Enfin presque. Hey, you speak French, right? It's a good French. Did you guys get Jetons un œil au classement. Malgré cette défaite, le Paris Saint-Germain conserve 7 points d'avance sur son dauphin, l'Olympique de Marseille. Lens complète le podium, mais Monaco et Rennes restent à l'affût. La suite au prochain épisode. En Espagne, il y avait El Clasico, remporté une fois de plus par le FC Barcelone, 2-1. Que des buts Blaugrana, oui, parce que celui du Real est un contre son camp. Clasico remporté aussi en dehors des terrains par le Barça, parce que c'était la Fashion Week. En arrivant au stade, on a kiffé le look 100% chaussettes blanches jogging de Robert Lewandowski et la vibe très Michael Jackson de JK. Ce qu'on retient, c'est la bombe lancée par Sergi Roberto sur la chaîne Twitch de Gigantes après la rencontre. Un certain Léo Messi est demandé à l'accueil. Con los brazos abiertos. ¿Sí? Hombre, por supuesto. ¿Quién no va a estar preparado por la vuelta de Leo? Al final no queremos hablar mucho porque al final es el que lo tiene que decidir es él y el presidente, el entrenador, el que sea, pero
Si es por los jugadores, estábamos esperándolo ya, así que bueno, es un jugador espectacular y sabe muy mal que un jugador de este nivel al final lo traten de esta manera. Aquí lo vamos a tratar muy bien si viene. Côté Real Madrid, on accuse le coup. Karim Benzema a reçu un flot de critiques, notamment par le quotidien AS qui, dans ses notes, lui a attribué 0 sur 10 pour son match sans but ni passe D. C'est pire stats dans un classico, nous dit le média. Mais enfin, faut quand même doser, les amis. Allez, c'est l'heure du football vrai. Pour bien commencer la semaine, allons à Mexico. Querétaro contre Juárez, petite remise et le bombazo du droit de Jordan Juárez, un délice. Dans le même match, on a vu ce coup franc de Maxi Oliveira, net et sans bavure, on se le remet. Et c'est quoi aujourd'hui? Eh bien, c'est rassemblement de l'équipe de France. Enfin, Saliba, William, forfait. Fofana, Wesley, forfait. Alors, il y a 2 petits nouveaux appelés pour pallier les forfaits et non pas au forfait des 2 défenseurs, comme l'a dit le compte de l'équipe de France. Notre mondialiste Axel Disasi ainsi qu'un tout petit novice. Bienvenue à Jean-Claire Todibo. Le Niçois a posté une mini BD retraçant son parcours pour fêter ça. L'enfant à qui on a conseillé d'arrêter le football. Comme quoi, impossible n'est vraiment pas français. Et guettez le look de Kylian Mbappé à son arrivée. Vraiment British gentleman, Hugo. Hein. Non, en plus, prof d'histoire un peu. Ah, prof d'histoire, ça tu trouves. Ouais, en tout cas, c'est lisse, c'est propre, comme un capitaine. Tiens, alors est-ce qu'il peut être capitaine? On a demandé à Didier Deschamps. Je pense que s'il a une qualité en plus de toutes ses qualités, c'est quelqu'un qui est plutôt très bon, très habile dans la communication. Donc je pense pas que ça soit un problème de ce côté-là. Mais bon, je peux pas vous en dire plus parce que j'ai pas décidé aujourd'hui. Et tenez, puisqu'on parle des Bleus, eh ben Oussem Aouar n'en est plus un, vous le savez, il a rejoint les Fennecs la semaine dernière. Il avait parlé de regrets dans son entretien accordé à la Fédération algérienne de football. Il s'est expliqué sur cette déclaration au micro de Yassine Faoui dans Téléfoot, interview à retrouver en intégralité sur MyTF1, extrait. Cet été, lors de mes vacances, j'étais en Algérie. Quand j'ai vu que le président et le sélectionneur sont venus pour me tendre la main, on va dire, j'ai vu un signe du destin. Auprès de la Fédération algérienne de football, vous expliquez regretter d'avoir porté le maillot bleu. Est-ce que c'est vrai? Non, pas du tout. C'est pas ce que j'ai voulu dire en tout cas, et ça a été mal repris et mal compris peut-être. Ce que j'ai dit, c'était que j'avais eu le regret de ne pas avoir choisi l'Algérie plus tôt. C'est pas un choix contre la France, pas du tout, loin de là en fait. J'ai été formé ici, je suis français aussi. J'ai beaucoup appris ici avec la formation française. J'ai côtoyé de grands joueurs, de très bons éducateurs. Mais dans le football, c'est comme ça. On aime tout ce qui est un peu racoleur. C'est tout simplement dommage. Et vendredi, justement, Julien vous demandait si Oussem Aouar avait fait le bon choix en rejoignant la sélection algérienne. Carlino, tu penses que le secteur de l'entrejeu est déjà rempli en équipe de France et qu'il aura la chance de s'imposer en choisissant l'Algérie? C'est donc une bonne décision, selon toi? Myrios, pour toi, c'est simplement une porte de sortie pour lui suite à l'impossibilité de jouer en équipe de France au vu de l'effectif actuel. Pas cool. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. La bonne nouvelle, c'est qu'on va se retrouver toute la semaine. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se quitte en images et en musique. Ciao. Chicky Bala!